On va commencer le cours de ce soir. Donc, sur le thème des chakras. Comme je vous le disais sur le petit vocal, on va faire une petite introduction sur les chakras, le regard de notre médecine occidentale sur ce thème des chakras. Ensuite, on va les revoir un par un. Et ensuite, sur chaque chakra, je vais vous proposer des postures très simples pour les travailler, pour les faire vibrer, etc. Et on finira par une petite relaxation sur ce thème. Alors, simplement les filles, même si c'est un cours où on prend des notes, j'aimerais bien juste qu'on reste dans la position dans laquelle on est. Et on va simplement poser nos mains en offrande, c'est-à-dire qu'on va poser notre main droite sur notre main gauche. On va essayer de détendre son dos, d'allonger le maximum sa nuque, de détendre les épaules. On va fermer les yeux et on va simplement respirer. Parce que même si c'est un cours, j'ai envie qu'on soit dans l'instant présent, dans la pleine conscience. Et on va se faire du bien simplement en prenant 2 petites minutes de respiration. Donc pour le moment, on modifie rien. On essaye simplement d'observer son souffle. On ne porte pas de jugement. On est juste dans l'observation. Et puis petit à petit, on va mettre un petit peu plus de profondeur dans nos inspires, mais tout doucement, de façon très délicate. On prolonge un petit peu nos inspires et on prolonge un petit peu nos expires. Comme si on voulait vraiment savourer chacune de nos respirations. Et puis petit peu par petit peu, essayer d'avoir des respirations le plus ventrales possible. C'est juste l'abdomen qui sort et qui rentre. Et on met un petit peu plus d'ampleur à chaque fois, à chaque cycle, comme si on rallongeait d'1 seconde, 2 secondes, comme si on voulait ralentir le temps. Et à votre rythme, je vous invite à faire de vos expirations 2 ou 3 secondes de plus que vos inspires. On va aller stimuler notre nerf vague. Donc, à vos propres comptes, vous comptez vos inspires et vous rajoutez 1, 2, 3 secondes à vos expirations. Toujours avec votre ventre, les filles. Et pour mettre une belle ampleur dans vos expirations, vous pouvez essayer de faire une expiration un petit peu bruyante, comme s'il y avait un souffle qui sortait de l'arrière-gorge. Je vais l'exagérer un petit peu là pour que vous l'entendiez. Ça fait comme un espèce de bourdonnement.
On fait encore deux, trois cycles. Et à chaque expire, les filles, essayez de détendre un petit peu les tensions au niveau du dos, au niveau du bassin, au niveau de la nuque, au niveau de votre visage. Et encore une dernière inspire par le ventre. Et une profonde expire. Gardez les yeux fermés, les mains toujours en offrande. Et on va juste reprendre notre respiration normale avec un petit temps d'observation. Toujours. Et on va pouvoir ouvrir les yeux et reprendre la position que vous voulez donc pour prendre vos notes, les filles, donc sur ce petit cours sur les chakras. Alors, déjà, il faut savoir que le terme chakra en sanskrit, ça veut dire roue. Les chakras, en fait, on les représente comme des petites roues crantées qui vont bouger comme des roues à aubes. Donc, nos chakras sont le long de notre colonne vertébrale et au-dessus de notre tête. Donc, on va partir de notre périnée et tout le long de notre colonne vertébrale jusqu'en haut. Donc, on a 6 chakras principaux qui sont considérés en fait comme des centres énergétiques. Ils sont reliés à nos aspects psychiques, physiques et émotionnels. OK? En fait, les chakras vont nous aider à comprendre et à prendre conscience quand on travaille dans nos postures de yoga aux différentes régions du corps. Par exemple, on va travailler le plexus solaire. On va travailler le cœur. Souvent, je vous parle du chakra Anahata chakra. On va travailler la gorge. Donc, le travail sur les chakras va nous permettre de prendre conscience des différentes régions du corps qu'on va travailler, des émotions qui sont liées à ces différentes régions. Ça peut être la peur, ça peut être la sécurité, ça peut être l'amour, etc., etc. Et également, on va prendre conscience de la circulation de l'énergie que l'on appelle le prana, l'énergie vitale, qui va circuler tout le long de Shushumna. Donc Shushumna, c'est un canal, en gros, c'est notre colonne vertébrale, hop, et qui monte jusque derrière notre tête. Donc en médecine occidentale, les médecins ne reconnaissent pas les chakras. Pourquoi? Parce que on ne les voit pas au microscope, parce que anatomiquement, il n'y a pas de structure, on ne peut pas les mesurer. Mais par contre, au niveau études en Occident, il a été démontré que le travail qu'on fait en yoga et le travail qu'on fait lors des méditations sur la symbolique des chakras a vraiment un impact bénéfique sur notre santé. Il y a de nombreuses études. Alors, je ne les ai pas détaillées là ce soir, parce que c'était pas l'objectif du cours. Mais voilà, ok, les médecins ne reconnaissent pas vraiment le chakra en lui-même comme une structure anatomique, mais par contre, ils reconnaissent que le travail qu'on fait a vraiment un impact, au niveau de notre système nerveux. Ça va aider à diminuer notre taux de cortisol, à agir sur notre stress, sur nos angoisses. Ça va améliorer notre sommeil. On va jouer sur le système cardiovasculaire avec une action sur la tension artérielle, sur la fréquence respiratoire, sur la fréquence cardiaque. On va jouer sur le système endocrinien avec une meilleure régulation hormonale. On va avoir un impact sur le syndrome prémenstruel, sur les syndromes de préménopause et de ménopause. On va avoir aussi un impact, et ça a été largement démontré, sur la santé mentale. Pratiquer le yoga et travailler sur la symbolique des chakras améliore l'humeur, augmente la joie de vivre, augmente l'estime de soi,
développe une meilleure image de soi et diminue les ruminations. Ok? Donc tout ça, ça a été reconnu par la médecine. Donc ça, c'était pour faire un parallèle, puisque vous savez que donc, je suis infirmière, donc j'aime bien toujours lier un petit peu le scientifique et le non scientifique. Moi, j'aime bien quand ça s'entrecroise. Donc, les chakras, c'est comme une carte. Ils vont nous aider à comprendre le lien entre notre physique et nos émotions. Par exemple, notre chakra racine, qui est au niveau de notre périnée, c'est le chakra de la sécurité. On va venir travailler souvent les ouvertures de bassin. Et comme je vous le dis à chaque cours, le bassin, c'est le grenier de nos émotions. Le plexus solaire, le chakra du plexus solaire qui est relié à la confiance. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a sous le plexus solaire? Il y a notre diaphragme, ok? Et notre système digestif. Donc tout ça, c'est lié. Donc les chakras vont stocker toutes nos émotions. C'est pour ça qu'il y a ce terme un peu galvaudé de vas-y, ouvre tes chakras. Oui, ouvrir ses chakras, équilibrer ses chakras, c'est harmoniser notre corps et harmoniser notre santé. Ah, on a une autre personne qui nous a rejoint. Oui. Bon, le cours est enregistré, donc tu reprendras le début. Voilà. Donc, l'intérêt de venir travailler symboliquement ces chakras, c'est de refaire tourner ces petites roues. Pourquoi? Parce que ces petites roues, quand tout va bien, elles tournent, elles tournent, elles tournent et elles aident à la circulation de l'énergie. OK? Et puis, quand il y a un petit grain de sable, hop, c'est bloqué. Et donc, ce sont des émotions qui vont être stockées, qui vont être bloquées. Donc, on a besoin de faire ces exercices qui sont assez symboliques, des vraies postures de yoga pour refaire circuler un petit peu tout ça. OK? Donc, j'ai pas voulu rentrer dans une explication trop barrée. OK? Comme moi, on me l'avait donné en Inde, parce que j'aime bien quand ça reste quand même assez concret. Voilà. Donc, on part du chakra, toujours on part du chakra racine, à la base de votre périnée, les filles. Donc, je vous invite à serrer un petit peu votre périnée, ok? Le chakra racine s'appelle Muladhara chakra. Alors, je vais vous donner plein de petits trucs que je vous passerai sur le groupe WhatsApp parce que je ne vais pas vous épeler les termes en sanskrit. Ok. En plus, moi, je les écris en phonétique, donc je fais certainement des fautes. Donc, Muladhara chakra, chakra racine, au niveau de votre périnée. Donc, en gros, entre votre vagin et l'anus. D'accord? C'est un chakra qui est représenté par la couleur rouge. C'est le chakra de la stabilité. D'où l'importance de faire des postures qui travaillent ce chakra tous les jours. On s'ancre. C'est bien d'être connecté là-haut, mais c'est important d'avoir toujours de l'ancrage. OK? Sur chaque chakra, on va poser une intention. On peut le faire, on va le faire là, mais on peut le faire pendant les postures. Sur le Muladhara chakra, mon intention, ça sera je suis ici et maintenant en sécurité. Donc, Muladhara chakra, Svadhisthana chakra, le chakra sacré. Il est entre le nombril et le pubis. Il est là. Il est de couleur orange. Le symbole de ce chakra, c'est la stabilité, la fluidité, pardon, et la créativité. L'intention que l'on mettra sur le chakra sacré de couleur orange, c'est je m'ouvre à la fluidité. OK? Troisième chakra, Manipura chakra, chakra du plexus solaire, couleur jaune. C'est le chakra de la confiance. L'intention qu'on mettra quand on travaillera ce chakra,
c'est je suis capable. On monte un petit peu. Anahata chakra, chakra du cœur, représenté par la couleur verte. Bien sûr, c'est le chakra de l'amour et de la compassion. L'intention qu'on mettra sur Anahata chakra, c'est je donne et je reçois. On monte un petit peu. Vishuddha chakra, couleur bleue. Vous me dites si je vais trop vite, les filles, hein. Mais je vous ferai un petit récap, vous inquiétez pas. Donc, Vishuddha chakra, couleur bleue, chakra de la gorge, bien entendu, le chakra de la communication et le chakra de la vérité. Donc, mon intention sera, je m'exprime dans ma propre vérité. On monte un petit peu. Troisième œil, Ajna chakra, chakra de l'intuition. La couleur de Ajna chakra, c'est bleu indigo. Donc, c'est entre le bleu et le violet. Moi, j'imagine toujours un peu comme un jean brut, un jean pas du tout délavé, voyez? Ok? Donc, chakra de l'intuition. Votre intention peut être je vois la clarté ou c'est plutôt la mienne, je fais confiance à mon intuition. Je suis mon intuition. Et ensuite, on va monter sur le dernier chakra. Alors souvent, on pense que le dernier chakra, il est au-dessus de notre tête. Il n'est pas au-dessus de notre tête. Le chakra couronne, Sahasrara chakra, il est, vous mettez 4 travers de doigts et il est juste au-dessus. Ok? Ça, c'est la vraie explication en sanskrit que j'ai reçue à l'ashram. Donc, votre chakra couronne, il est juste là. Ok? On le représente, ça c'est libre à vous, soit de couleur violette, soit de couleur blanche. Et vous allez voir, alors peut-être pas ce soir, mais quand on fait des postures sur ce chakra, bah, de temps en temps, ça va être le blanc qui va vous paraître et de temps en temps, ça va être le violet. C'est le chakra de la conscience. C'est le chakra de la connexion avec le divin, chakra de la paix. L'intention qu'on peut poser sur le chakra couronne, Sahasrara chakra, peut être je suis connecté. Je suis connecté au divin. Je suis connecté à l'amour inconditionnel. Ok les filles? Donc, tous ces chakras, hop, sont le long de notre colonne vertébrale et montent juste au-dessus de notre tête. Donc, on va venir. Alors, parce que mon cours, je l'avais travaillé d'une façon, puis après, je l'ai remanipulé. Donc, j'ai plein de fiches. On va reprendre le chakra racine et on va faire quelques postures pour travailler ce chakra racine. C'est des postures hyper simples pour que vous puissiez, quand vous allez pas bien et vous avez envie de faire un petit enchaînement en disant, bah tiens, ce matin ou ce soir, j'ai envie d'harmoniser un petit peu mes 6 chakras. Ça peut aller très vite. Et du coup, je vous ai mis des postures le plus simples possible et que vous connaissez. Chakra racine. Alors, la première, c'est la posture de la montagne. Donc, Tadasana. Donc, jambes écartées, largeur du bassin, les mains éloignées du corps. On ferme les yeux. Et dans cette posture, les filles, souvent je vous dis prendre conscience de vos points d'appui, de vos orteils, de la voûte plantaire. Prenez le temps de prendre conscience de cette verticalité, du poids de vos jambes sur le sol. Essayez d'avoir les épaules le plus détendues possible. Aucune tension dans les trapèzes. La nuque est longue. Le menton est légèrement rentré dans votre gorge.
Et là, on peut respirer pleinement et faire des petits exercices de respiration comme on a fait tout à l'heure, simplement respirer avec notre ventre. Et à l'expiration, on imagine que le souffle ressort par notre voûte plantaire et va dans les profondeurs de la terre. Et vous pouvez également imaginer sous chacune de vos voûtes plantaires des racines qui plongent au travers votre tapis, au travers votre sol, et qui vont rejoindre les entrailles les plus profondes de la terre, comme des racines d'arbres, et qui vont aller puiser. Donc, première posture d'ancrage, la posture de la montagne, Tadasana. Vous pouvez ouvrir les yeux, les filles. On va aller dans la deuxième posture. Donc là, je ne vous ai pas dit de prendre des coussins, mais bon, pour celles qui n'y arrivent pas sans coussin, on va aller dans la guirlande Malasana. Donc, hop, on plie les jambes. Donc, les moins souples, bah, vous mettez des briques, des coussins sous les fesses. Voilà, c'est bien les filles. Hop, on cale nos coudes pour ouvrir un petit peu plus nos genoux, les paumes connectées. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible, ça c'est le plus dur. Posture de la guirlande. Et là c'est pareil les filles, on va pas faire l'exercice à chaque fois parce que le cours prendrait trop longtemps, mais pareil, vous avez envie d'ancrage, imaginez des racines sous vos pieds. Et également, on peut poser nos mains sur la terre. OK? Et quand on n'en peut plus, quand on a envie de rendre certaines choses et se débarrasser de certaines choses, on inspire profondément et on peut expirer par la bouche et imaginer qu'on rend tout à la terre-mère, à Gaïa. OK? Donc, posture de la guirlande. On va se relever tout doucement. Je vous ai donné 4 postures là pour le chakra racine. On va aller dans la chaise. Donc, je me mets parallèle à vous. Donc, on part de la posture de la montagne et on va venir plier ses jambes comme si on allait poser nos fesses sur un tabouret. Le dos est bien droit et on va monter nos mains jusqu'au niveau de nos oreilles. On, on rentre un petit peu le pubis, on rétroverse le bassin, sinon on cambre. Et on regarde le sol, les filles. OK, donc on engage les cuisses. C'est une posture un petit peu plus dynamique, on va dire, que les deux premières. Utkatasana, la chaise. Et là, pareil, on peut imaginer des racines sous nos pieds et un bel ancrage. Hop, on va sortir de Utkatasana. Et la dernière posture d'ancrage qu'on fait de temps en temps, c'est l'arbre. Virshasana. Donc, hop, je m'en vais de mon tapis. Je vous remontre la posture, hop, de l'arbre. Donc, on vient caler son pied soit à l'intérieur de la cuisse, soit à l'intérieur du mollet, soit si c'est trop dur pour vous, on pose ses orteils au sol et on reste comme ça. Posture de l'arbre. OK? Je vous rappelle que pour tenir l'équilibre, la seule façon de tenir l'équilibre, c'est de regarder un point fixe. Virshasana. Posture de l'arbre. Et là, c'est pareil, les filles. Vous pouvez imaginer sous votre pied des tas de petites racines qui vont plonger dans le sol et qui vont aller puiser ce qu'il faut. Hop, on relâche. On va aller faire l'arbre dans l'autre sens, les filles, toujours en équilibre, même si c'est pas un vrai cours et qu'on reste pas très longtemps dans les postures, on équilibre. Et on fait toujours les postures à droite et à gauche. C'est bien les filles.
Évitez de mettre le pied à l'intérieur du genou, les filles, pour pas vous blesser. Et vous pouvez vous mettre à côté d'un mur si c'est trop compliqué. C'est bien. Et on relâche. On peut revenir en position assise. Donc, on a travaillé Muladhara Chakra. Dans ces postures, les filles, il y a plein de symboliques que vous pouvez mettre en place. Déjà, vous pouvez serrer le périnée, même quand vous êtes simplement dans la posture de la montagne. Serrez le périnée. Imaginez la couleur rouge. Il y a plein de petites choses. Imaginez une petite roue crantée qui tourne. OK? Donc, il y a plein de petites choses que vous pouvez vous-même mettre en place pour apprécier vos postures d'ancrage. Chakra sacré. Alors, pour travailler le chakra sacré, donc je vous rappelle, entre le pubis et le nombril, très simple. Papillon, Baddha Konasana. Donc, un papillon statique ou un papillon qui bouge. OK? Et là, on va venir travailler notre chakra sacré. Là, c'est pareil, les filles, vous pouvez fermer les yeux et visualiser donc une jolie couleur orange sur le milieu de votre ventre. Alors, ça peut être une roue, ça peut être un point lumineux, une petite balle, peu importe. Et quand vous faites vos battements, hop, vous avez cette petite balle qui clignote d'un joli orange. OK? Mettez la symbolique que vous avez envie. OK. Et ensuite, on va faire une deuxième posture. On va venir croiser ses jambes en tailleur et simplement poser les mains au sol. Moi, je mets toujours le bout de mes doigts. Et on va faire des grands cercles autour de notre bassin. On essaye de caler ces cercles sur notre respiration. J'inspire, je vais en avant. J'expire, je vais en arrière. Hop. Dans un sens et dans l'autre. Et là, pareil. On n'oublie pas notre jolie couleur orange. Encore un petit peu. Et je vous rappelle que c'est le chakra de la fluidité, de la créativité. Et vous pouvez poser vos intentions. Hop, et je reviens. Le papillon, les filles, qu'on a fait au départ, vous pouvez aussi le faire coucher. C'est-à-dire vous vous allongez en savasana et vous venez en papillon. OK? Ça marche aussi. D'accord? Alors, on va monter. Après le sacré, on a le plexus solaire. Donc, pour travailler le plexus solaire, on va faire la planche, les filles. Donc, on part de notre position à quatre pattes. On tend la jambe droite et on tend la jambe gauche. Et on se retrouve en planche. Et là, c'est pareil. Vous pouvez imaginer au niveau de votre plexus solaire, au niveau de votre diaphragme, un joli point lumineux jaune. Et mettre votre intention, je suis capable. Je suis capable de rester en planche 30 secondes. Les filles, quand c'est trop dur, hop, on pose les genoux. Vous ne bougez rien d'autre. Et on est en demi-planche. Et là, c'est pareil. Vous travaillez votre chakra du plexus solaire, Manipura chakra. Donc, soit une planche, les jambes tendues, soit une planche, les jambes pliées et les genoux au sol. Voilà, c'est moins fatigant. Et là, on peut rester dans cette position, fermer les yeux, imaginer cette jolie
couleur jaune, et se répéter, je suis capable. Je suis capable de mener ma vie. Je suis capable de pardonner. Je suis capable d'aller au bout de mes idées, etc., etc. On va sortir de la planche, les filles, et on va venir, donc après le plexus solaire, on va venir travailler Anahata Chakra, le chakra du cœur. Donc je vous rappelle la couleur verte. Il y a beaucoup de postures pour le cœur. Des postures très simples. On est assise et on va ouvrir ses mains en cactus ou en déesse. Il y a deux écoles. Il y en a qui appellent ça le cactus, il y en a qui appellent ça le déesse. Et on va essayer de rapprocher nos omoplates. Et on va simplement ouvrir notre poitrine. OK. Et là, c'est pareil. On ferme les yeux, on visualise notre point vert et on ouvre notre poitrine. Et quand c'est un peu trop douloureux, on revient, on referme, on se fait un gros câlin. On rentre bien notre menton dans notre cou. On arrondit les omoplates. Et on revient. On inspire, on ouvre notre cœur. Je donne et je reçois. J'arrondis. On relâche. Là, les filles, c'est vraiment voilà, une petite posture toute simple à faire. J'ouvre et je referme. On peut travailler notre Anahata Chakra en posture du sphinx. Donc, je m'allonge et je vais venir me poser sur les coudes avant. OK? J'essaye de former un angle droit avec mes bras. Mes doigts sont bien écartés, bien ancrés dans le sol. Les jambes sont bien tendues, les pieds sont pointés comme une danseuse. OK? Les jambes sont bien, bien, bien gainées. Et on va regarder en face dans la posture du sphinx. OK? Donc là, ça peut être un peu compliqué pour celles qui ont des problèmes de lombaire. Essayez de sentir votre pubis bien collé sur le sol. OK? Posture du sphinx. C'est une posture qui est un peu plus engageante. Là, pareil, on peut apporter notre conscience sur notre cœur, sur notre point vert. Fermer les yeux. Poser nos intentions d'amour, de compassion, de gratitude sur cette posture du sphinx. Ensuite, on va relâcher au sol, les filles. Et la troisième posture, qui est encore un peu plus engageante, sur laquelle on ne va pas rester longtemps, c'est la posture du cobra. Donc, main au niveau de la poitrine, le front est posé dans le sol, les jambes sont bien engagées, tellement engagées que le genou ne doit pas toucher le sol. On va inspirer et relever le buste. Voilà, cobra. Et on relâche les filles. Vous pouvez relâcher un petit instant en posture du crocodile. On met ses mains sous son front. Hop. Et vous pouvez relâcher la posture et revenir. Hop, je tourne ma page. Je vous ai perdu. Non, ça y est. Ça y est, vous êtes revenu. Alors, après Anahata Chakra, il nous reste 3 chakras. Chakra de la gorge, Vishuddha Chakra. Donc, couleur bleue. Là, c'est pareil. Il y en a un qui est tout simple. On reste en posture du tailleur.
Ok. On peut fermer ses yeux, on peut mettre ses mains comme on a fait tout à l'heure en offrande, la main droite sur la main gauche. Et on va simplement monter notre tête vers le ciel, pencher légèrement notre tête en arrière. Faites attention à vos cervicales. Et on va ouvrir notre gorge. Simplement étirer le devant de notre gorge. Et là, c'est pareil, les filles. Essayez d'inonder votre gorge d'une couleur bleue intense et de l'ouvrir, de détendre, de dénouer. Et on revient. Ça, c'est la façon la plus simple de travailler le chakra de la gorge. On a une posture qu'on avait fait en présentiel. Je crois que c'était un des premiers présentiels, qui est la posture du poisson. Matsyasana. Alors, elle est un peu compliquée à expliquer en visio parce que je peux absolument pas vous corriger, mais je vais tenter. Donc, on s'allonge sur le dos. On va placer nos mains sous les fesses. OK? Bien ancrées. On pose nos fesses dessus. On va inspirer. Et à l'expiration, vous allez monter sur vos coudes. Et on laisse la tête se poser en arrière comme si on rentrait nos mains dans les poches de notre jean. Et on pose la tête sur le sol. Matsyasana, le poisson. Alors, je vais essayer de regarder, mais je ne vous vois pas. Donc, n'allez pas vous faire mal dans cette posture parce que vraiment, elle peut être intense. Vous en sortez comme vous pouvez, les filles, avec délicatesse, avec douceur. Donc, le chakra de la communication, de la vérité, de notre vérité. Avant-dernier chakra. Eh oui, hein. Avant-dernier chakra, Ajna chakra, chakra de l'intuition. Une posture essentielle. Hop, je m'installe les fesses sur mes talons et je viens en balasana. N'oubliez pas, les filles, de mettre un coussin entre vos talons et vos fesses si c'est trop compliqué. N'oubliez pas aussi d'ouvrir les genoux, adapter votre position à votre morphologie. Moi, j'aime bien ouvrir les genoux parce que ça laisse passer la poitrine. Donc, vous avez les pieds collés, vous ouvrez les genoux et vous venez coller le haut de votre tête sur le sol. Vous pouvez laisser les bras le long des jambes ou vous pouvez étirer vos bras devant vous, peu importe. Et dans cette posture de l'enfant, Balasana, on imagine notre troisième œil, notre petite roue de couleur bleu indigo, bleu jean. Et on la laisse virevolter, on la laisse tournoyer. Parce qu'on n'écoute pas assez notre intuition. Combien de fois on se dit, mince, si j'avais su, j'aurais dû m'écouter. Balasana, c'est une posture que beaucoup de gens aiment. C'est une posture qui détend, qui fait du bien et qui fait travailler notre chakra de l'intuition. Vous pouvez sortir de Balasana tout doucement, les filles. Déroulez votre dos. Hop, 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 la tête en dernier, les filles. La tête en dernier, voilà, avec amour, bienveillance, on fait du bien à son corps. Et on va aller ensuite sur le chakra couronne, le chakra de la connexion divine. Eh bien, deux postures très simples. Posture de méditation,
Donc, Sukhasana. Alors, en tailleur ou en demi-lotus ou en lotus pour les filles les plus souples. OK? Et on pose les mains ouvertes sur nos genoux. Donc, ça sera lotus, demi-lotus ou tailleur. Les mains ouvertes, le dos est bien droit. Je vous invite à fermer les yeux et à imaginer au-dessus de votre tête, donc 4 travers de doigts, votre petite roue crantée, blanche ou violette, peu importe, qui virevolte au-dessus de votre tête. En Sukhasana, posture de méditation. Parce que c'est en méditation que l'on est censé arriver à avoir la connexion avec le divin. Et on va ouvrir les yeux doucement, les filles, et on va aller dans la deuxième posture pour travailler notre chakra couronne, qui est le Savasana, la posture préférée de certaines d'entre vous. Donc, posture du Kada. Donc, je vous laisse vous installer en Savasana, puisque du coup, je vous ai préparé une petite méditation pour aller travailler un petit peu tous ces chakras. Donc, couvrez-vous, prenez votre couette chauffante, votre oreiller, tout ce que vous voulez pour être le plus confortable possible. Donc, Savasana, on s'allonge. Les pieds sont largeur du tapis, complètement détendus. Les bras sont le long du corps. Les paumes tournées face au ciel, toujours pour accueillir. Et là, déjà, on va simplement se détendre, les filles, et se laisser complètement couler dans notre tapis. Et à chaque expiration, vous allez dénouer, dénouer, aller chercher toutes les petites tensions qui persistent, toutes les petites contrariétés de la journée, les frustrations, les ruminations. Et à chaque expiration, on s'en débarrasse. Et puis, je vous invite à aller porter votre conscience sur le bout de votre nez, sur votre respiration. Et puis, on va descendre notre conscience sur la base de notre périnée. Hop, on descend. Et on va serrer notre périnée plusieurs fois, de plus en plus vite. Ça, c'est pareil, les filles. C'est quelque chose que je vous invite à faire régulièrement. Hop, on ralentit. Et je vous invite à visualiser une petite balle de couleur rouge à la base de votre périnée. Une petite balle, une petite roue, un point lumineux, mais de couleur rouge. Et à chaque fois que tu serres ton périnée, paf, ça clignote comme un feu. Et on relâche. Et je t'invite maintenant à venir poser ta main droite sur le bas de ton ventre. Svadhisthana chakra, sur ton chakra sacré, sous ton nombril. Et imagine maintenant une petite balle de couleur orange
ou une petite roue. Et une fois que tu as bien visualisé cette petite roue orange, cette petite balle, avec le bout de tes doigts, de tes 3 doigts, tu vas venir te masser dans le sens des aiguilles d'une montre, avec beaucoup de douceur, comme si vous vous caressiez le bas du ventre, comme si vous aviez envie d'aider cette roue, cette balle, à tourner, à être un peu plus fluide. Visualise bien cette couleur orange. Et puis tout doucement, on va ralentir notre mouvement et on va venir monter notre main au niveau de notre plexus solaire, donc au niveau de notre diaphragme, en dessous nos côtes. Et là, pareil, on va visualiser une jolie balle jaune. Et avec le bout de nos doigts, on va venir masser, tout en douceur, cette petite balle et l'aider à tourner avec le plus de fluidité possible, lui apporter de la chaleur. Chakra de la confiance. Confiance en soi, confiance en les autres, confiance en la vie. Et puis, on va ralentir notre mouvement et tout doucement, on va monter notre main sur notre cœur. Et là, on va simplement essayer de se connecter au battement de notre cœur et d'imaginer une jolie couleur verte. Anahata Chakra. Et imaginez toujours cette roue ou cette petite balle qui tourne, qui virevolte. Rien n'est statique, tout bouge. Je vous invite à relâcher la main sur le sol. Inspire et expire bien profondément. Et sur la prochaine inspiration, on va faire monter cette petite balle, hop, au niveau de notre gorge. Et sa couleur va changer. On passe du vert au bleu. Inspirez bien profondément et à l'expiration, imaginez que ce bleu s'expand à l'intérieur de votre gorge. Comme si on allait dénouer tous ces petits nœuds, tous ces non-dits, tous ces mots MOTS et MAUX qu'on a au fond de notre gorge. Et travailler le chakra de la gorge, c'est aussi travailler pour avoir une parole impeccable, une parole plus vraie, sans jugement, sans critique. Laissez ce bleu envahir toute votre gorge. Un bleu qui libère, un bleu qui apaise.
Inspire et expire et apporte ta conscience au milieu de tes sourcils sur Ajna Chakra. Et visualise une petite roue crantée de couleur indigo. Et laisse ton intuition virevolter, libre. Cette petite voix intérieure que l'on n'écoute pas assez. Et pourtant, inspire et expire et apporte maintenant ton attention sur le haut de ton crâne. 4 travers de doigts. Et imagine une petite balle en suspension au-dessus de ta tête, de couleur blanche ou violette, peu importe. Et laisse-toi envahir complètement par cette couleur, comme si elle venait déposer un drap sur tes épaules, sur tes bras, sur ton dos, sur ton visage, sur tes genoux, comme si tu étais recouvert par ce drap de cette magnifique couleur. Laisse-toi envelopper avec douceur, avec amour, avec bienveillance. Et peut-être pouvons-nous essayer de nous connecter au divin. Alors le divin, ça, pour certains, ça peut être un dieu, des dieux, la nature, peu importe, ce qui nous fait vibrer. Une conscience supérieure. Inspire et expire tout doucement. Et je t'invite à redescendre, hop, jusqu'à ton chakra racine et à revisualiser ta balle de couleur rouge. Puis ton bas-ventre et visualiser ta balle qui devient orange. Puis ton plexus solaire, ta balle devient jaune. On monte au niveau du cœur. Notre balle devient verte. Puis la gorge, un joli bleu. Le troisième œil, indigo. Puis notre chakra couronne au-dessus de notre tête, blanc ou violet. Visualise toutes ces balles qui tournent ensemble. Et imagine ton prana, ton souffle qui circule au travers de toutes ces balles, de ta balle rouge jusqu'à ta balle blanche ou violette.
avec de la fluidité, de la légèreté. Et tu vas prendre une profonde inspiration par le nez et relâcher par la bouche. Encore une fois, on inspire profondément et on relâche tout. Et petit à petit, vous allez remettre un petit peu de mouvement. On va commencer par la tête. On va bouger la tête de droite à gauche. Puis le haut du dos, les bras, les mains, les jambes, le bassin, les pieds. On peut s'étirer. Essayez de garder les yeux fermés si vous en avez envie. Et puis on va venir glisser en position du fœtus, à droite ou à gauche. Et prendre un petit instant pour savourer ce travail d'harmonisation de nos chakras. Cette énergie qui s'est remise à circuler de la base de notre périnée jusqu'au-dessus de notre tête. Et à votre rythme, les filles, vous reviendrez en position assise face à moi, tout doucement. J'ai vu des belles couleurs pendant vos relaxations. Ça faisait des feux d'artifice dans mon écran. Merci beaucoup les filles de votre participation pour ce petit cours. J'espère que j'ai essayé de rester simple, concret et pratique pour que vous puissiez, comme à chaque fois, remettre un petit peu de ça dans votre quotidien. Voilà.